ChatGPT, c'est un super pouvoir, mais 99% des conseils sur l'IA, c'est du bull. Les gens disent tout et n'importe quoi. Et le plus gros mensonge qu'on raconte, c'est qu'utiliser l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Ouais, ChatGPT, tu peux faire une intro YouTube là pour une prochaine vidéo de ma chaîne, Yobi Denzel. Prends le style de ma chaîne et fais un truc bien, on parle d'IA. Allez, go. Voici une intro YouTube dans le style de ta chaîne. Cette IA peut te faire gagner des milliers d'euros, mais personne ne t'explique vraiment comment t'en servir. Alors j'ai décidé de tester moi-même, de te montrer exactement comment l'utiliser et sur comment l'exploiter pour faire de l'argent dès aujourd'hui. Et crois-moi, ce que j'ai découvert m'a choqué. Vous l'avez vu, j'ai posé la question n'importe comment à ChatGPT. Je me suis absolument pas pris la tête. Pourtant, l'intro YouTube qu'il vient de réaliser, elle est mieux qu'une intro que j'aurais pu faire moi-même. Je vois tous les jours des vidéos de mecs sur TikTok, sur YouTube, qui vous disent qu'il faut absolument faire super attention à comment vous posez vos questions à ChatGPT et que sinon, il risque de répondre n'importe quoi. Et ça, c'est juste faux. C'était peut-être le cas il y a 1-2 ans, mais aujourd'hui, elle sait comment répondre à vos questions. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc aujourd'hui, s'il y a un truc que vous devez réaliser, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez l'utiliser. Et ce qui va vous permettre d'utiliser correctement l'intelligence artificielle, c'est pas de respecter une dizaine de règles, mais simplement de l'utiliser régulièrement. Arrêtez de vous concentrer sur comment mieux utiliser l'intelligence artificielle, concentrez-vous sur comment l'utiliser plus souvent. Et donc la première étape pour ça, ça va être de télécharger l'application ChatGPT. C'est super simple, c'est gratuit, vous vous rendez sur l'Apple Store et vous allez simplement télécharger l'application. Il vous suffit ensuite d'y ajouter votre email et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Ici, vous allez bien sûr pouvoir écrire et vous allez aussi pouvoir parler en utilisant le petit icône avec le micro. Cette fonction micro, elle est ultra importante parce que la plupart des gens aujourd'hui n'utilisent pas l'intelligence artificielle parce qu'ils ont simplement la flemme d'aller écrire leurs questions dans ChatGPT. C'est pour ça que personnellement, je suis fan de ce petit micro parce que si j'appuie dessus et que je continue à parler, que je pose une question comme si je parlais à un ami, eh bien ChatGPT va pouvoir me répondre et utiliser les milliards de connaissances qu'il a pour m'aider. Ça demande du coup beaucoup moins d'efforts de poser ces questions à l'intelligence artificielle et on va en tirer profit. Du coup, une des meilleures habitudes que vous pouvez prendre dès maintenant, ça va être de poser plusieurs fois par jour toutes les questions qui vous trottent dans la tête à ChatGPT, à l'oral, comme si vous posiez une question à quelqu'un qui était à côté de vous. Conseil numéro 2, il faut absolument que vous paramétriez ChatGPT correctement dès maintenant. Et ça, c'est une erreur que font énormément de personnes. Si vous mettez les mauvais réglages, vous allez manquer 99% de la puissance de ChatGPT. Pour que vous compreniez à quel point c'est puissant, je vais vous montrer un exemple qui m'a fait froid dans le dos la première fois que je l'ai essayé. En fait, si vous laissez ChatGPT utiliser son plein potentiel, il va enclencher ce qu'on appelle une mémoire, c'est-à-dire qu'il va se rappeler de toutes les conversations que vous avez effectuées avec lui auparavant. Donc si vous voulez activer cette option, il vous suffit d'aller dans les réglages et ici d'enclencher la mémoire. Et donc pour vous montrer à quel point c'est fou, j'ai fait un petit prompt assez sympa. Je lui ai demandé de se comporter comme si c'était un agent de la CIA et d'utiliser tout ce qu'il sait pour moi afin de créer un plan pour pouvoir me manipuler. Donc je pose cette question et donc là vous allez voir, ça fait vraiment flipper. Il va prendre en compte tout ce que je lui ai dit, il connaît toutes mes problématiques du moment. Alors je sais pas si je peux vous montrer tout ça. Je vais devoir flouter quelques trucs. Bon les gars, c'est vraiment flippant, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé et ça montre à quel point ChatGPT en fait connaît toute notre vie. Alors ça peut faire peur, mais c'est aussi extrêmement puissant parce que à chaque fois que vous allez lui poser des questions, il va pouvoir utiliser tout ce qu'il a appris sur vous pour répondre de la bonne manière. Et cette option, elle n'est pas forcément paramétrée chez vous. Et si cette option, elle n'est pas paramétrée chez vous, eh bien, la plupart des réponses de ChatGPT, elles vont être beaucoup moins qualitatives. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez poser des questions sensibles et que vous n'avez pas envie qu'il s'en souvienne, eh bien, il y a une option exprès pour ça. Quand vous faites une nouvelle conversation, vous cliquez sur le bouton ici, vous allez avoir la possibilité de mettre un chat temporaire. Et donc là, si vous posez vos questions, il ne s'en souviendra pas. Conseil numéro 3 pour bien utiliser ChatGPT, ça va être de savoir prompter correctement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prompter? Ça veut simplement dire poser des questions à une intelligence artificielle. Et comme je l'ai dit juste avant, dans 99% des cas, pas besoin de se prendre la tête. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est de lui poser une question ou de lui donner des instructions exactement comme je le ferais avec quelqu'un avec qui je travaille. Je vais pas suivre une structure spécifique, je vais souvent le faire à l'oral en appuyant sur le petit icône du micro comme je vous l'ai montré juste avant et je vais simplement essayer d'être clair. Je vais pas hésiter à parler pendant plusieurs dizaines de secondes si j'ai l'impression que c'est pas clair et si je perds mes mots, c'est pas grave, je vais simplement continuer et envoyer le message à la fin. Hello ChatGPT, je suis un petit peu perdu par rapport à mes études, c'est super important pour moi d'obtenir mon diplôme à HEC Lausanne, mais je me demande ce qui va faire la différence et ce qui va me permettre de vraiment obtenir les meilleures notes, comment est-ce que je dois étudier, à quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention, comment vont se passer les examens, bref là c'est vraiment ma première année et j'ai beaucoup de doutes et j'ai envie d'avoir les meilleures notes possibles. Du coup tu me conseillerais de faire quoi? Voilà, vous voyez, j'ai pas suivi une structure, j'ai vraiment posé la question comme si je demandais un conseil à un ami. Et voilà, la réponse, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est exactement les conseils que je donnerais à un étudiant qui est à HEC Lausanne. C'est exactement ce que j'ai fait et qui m'a permis de faire partie du top 0,1% des étudiants. Donc encore une fois, ne vous laissez pas avoir par les gens qui surcomplexifient tout. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même des techniques pour améliorer le résultat qu'on peut obtenir. Donc si par exemple, vous demandez à ChatGPT une tâche assez compliquée, comme le fait de répondre à une question stratégique sur votre business, de vous aider à prendre une décision importante, de résoudre un problème compliqué, écrire un script captivant, etc., etc., eh bien vous allez pouvoir utiliser une structure de prompt spécifique. Une manière
manière spécifique de poser votre question à l'intelligence artificielle, qui est divisée en 4 étapes. Rôle, tâche, contexte, format. Donc le rôle, c'est simplement la personne à qui vous aimeriez poser cette question. Donc là, imaginons que j'ai envie de poser une question sur le fait de lancer un business pour devenir milliardaire. Du coup, à qui est-ce que j'aimerais poser cette question? Bah, je sais pas, Steve Jobs, Elon Musk par exemple. Donc on va lui dire, tu es un entrepreneur milliardaire type Elon Musk ou Steve Jobs. Donc là, je lui ai donné un rôle. Je vais venir à la ligne et maintenant je vais lui dire exactement la tâche qu'il doit accomplir. Et c'est là où il va falloir faire attention. Elon Musk et Steve Jobs, ils n'ont pas fait d'e-commerce. Du coup, c'est peut-être pas les bonnes personnes à qui poser cette question. Du coup, on va changer le rôle d'un entrepreneur milliardaire spécialisé en e-commerce. Donc là, du coup, les réponses seront meilleures parce qu'on lui a expliqué comment il devait se comporter en lui donnant un exemple de rôle. On lui a donné la tâche qu'il devait accomplir. Et là, troisième étape super importante, ça va être le contexte. Donc le contexte, c'est simplement toutes les informations que vous pouvez lui donner par rapport à la tâche qu'il va devoir réaliser. Plus vous en donnez, mieux c'est. Encore une fois, vous pouvez le faire à l'oral s'il faut, ça peut être long, c'est pas un problème, mais essayez de penser à toutes les choses qu'il devrait savoir, tout ce qu'il devrait prendre en compte pour répondre à la question de la manière la plus efficace possible. J'ai 1000 € de budget, j'ai envie d'avoir mes premiers résultats dans les 2 prochains mois. Je suis un homme de 25 ans, c'est ma première boutique en ligne, je travaille tout seul, j'ai environ 3 heures par jour pour lancer mon business. Ça fait quelques mois que je me renseigne, mais j'ai jamais osé passer à l'action et j'aimerais vraiment pouvoir simplement suivre le plan d'action que tu me donnes, rien avoir besoin de plus pour pouvoir créer ma première boutique et faire mes premières ventes. Donc encore une fois, imaginez-vous en train de poser une question à quelqu'un qui traverse la rue. Si la personne ne sait pas que vous avez 1000 € de budget, eh bien il pourra pas donner des conseils qui sont adaptés. Si la personne ne connaît pas votre niveau d'expérience, de compétence, eh bien il risque aussi de répondre à côté. Du coup, plus vous donnez de contexte, mieux c'est. Et finalement, le format, donc là c'est simplement comment est-ce que vous voulez qu'il structure sa réponse. Concentre-toi sur expliquer les concepts clés et surtout me donner un plan d'action que je peux suivre à la lettre en étant le plus précis possible sur ce que je dois faire. Voilà, comme ça il évitera les réponses trop théoriques, vu que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir quelles actions je dois réaliser. Il nous suffit ensuite de l'envoyer et voilà, vu qu'on l'a bien structuré, eh bien les conseils qui sont ici, ils sont très clairs, ils sont structurés de la bonne manière, ils sont totalement adaptés à mes objectifs et on a un résultat qui est bien meilleur que si j'avais simplement demandé fais-moi un plan d'action pour lancer ma boutique en ligne. Ça c'est fou, c'est vraiment presque mot pour mot les conseils que je donnerais si on me posait la question. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin et que vous voulez vraiment avoir un prompt incroyable, on va faire ce qu'on appelle du méta-prompting. En fait, ce qui est fou avec ChatGPT, c'est que si vous savez pas l'utiliser, vous pouvez simplement lui poser des questions et vous pouvez même lui demander de faire le travail à votre place. Là, par exemple, je vais simplement lui dire voilà un prompt que je viens de faire, est-ce que tu peux l'améliorer en utilisant toutes les meilleures techniques pour faire les meilleurs prompts possibles? Je lui demande simplement de faire le prompt à ma place. Et ensuite, je vais venir coller le prompt qu'on a fait juste avant et il va l'améliorer en prenant en compte toutes les meilleures techniques pour faire un prompt. Donc là, il est en train de tout restructurer de manière encore plus claire que ce que j'avais fait. Et bah là, simplement, je peux venir faire un copier-coller. Et là, il me propose carrément en fait de l'envoyer lui-même. Et donc, je peux simplement lui dire oui. Et là, on va avoir une réponse normalement qui est encore 5-10% meilleure que celle qu'on avait eue juste avant. Et donc là, vraiment, il est super structuré. Il explique. Vraiment, là, il a tout structuré en semaine du coup, avec des objectifs clairs. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ce qui est dingue aussi, c'est que si du coup vous avez des questions par rapport à ce plan d'action, vous pouvez de nouveau les poser juste ici. Et c'est vraiment pour ça que ChatGPT est fait sous forme de conversation, parce que vous allez pouvoir vraiment échanger et continuer d'échanger avec lui pour éclaircir tout ce que vous avez envie d'éclaircir. Conseil numéro 4, connaître les différents modèles. En fait, ChatGPT a plusieurs modèles. En fonction de si vous utilisez la version gratuite ou la version payante, vous en avez accès à différents. Et vous allez pouvoir, simplement en cliquant ici, voir les différents modèles auxquels vous avez accès. De base, le modèle de base, c'est 4O, mais on a aussi O3, O3 Pro, O4 Mini, 4.5 et bien d'autres encore. Quand est-ce qu'il faut utiliser quel modèle? Dans 90% des cas, vous allez pouvoir vous en sortir en utilisant 4O. 4O, c'est un modèle qui est vraiment cool parce qu'il répond vite, il écrit d'une manière simple à comprendre et il peut carrément s'intégrer à d'autres outils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des images avec, vous allez aussi pouvoir lui demander de faire ses réponses à l'oral, il va pouvoir chercher sur internet s'il a besoin, etc. Maintenant, dans des cas spécifiques, ça peut être intéressant de changer. Personnellement, j'utilise souvent le modèle O3. Donc si on prend le même prompt là, mais qu'on vient changer en haut ici et qu'on choisit O3, eh bien vous allez voir que la réponse elle est différente. En fait, il faut vous imaginer que 4O, c'est un étudiant en lettres, il écrit bien, mais il aime pas trop se prendre la tête. C'est-à-dire que quand vous lui posez une question, il va un peu dire le premier truc qui lui sort de la tête. Alors vu qu'il a lu tout internet et qu'il a accès à des milliards d'informations, c'est très intéressant. Mais dans un cas spécifique, vous allez pouvoir aller voir son cousin qui lui est un petit peu plus matheux. C'est un doctorant, c'est un mec, quand vous lui posez une question, il va se mettre à réfléchir, il va faire des hypothèses, il va aller rechercher un petit peu sur internet, il va se poser 2-3 questions, il va structurer sa réponse et ensuite seulement il va vous répondre. Ça, en intelligence artificielle, on appelle ça un modèle de raisonnement. C'est-à-dire qu'il va vraiment réfléchir au lieu de répondre du tac au tac. Donc je vais mettre le même prompt et là vous allez voir que la réponse elle est différente parce qu'on a demandé à O3. Donc là il est en train de réfléchir et vous pouvez voir son raisonnement. Alors c'est en anglais malheureusement, mais donc là voilà, vous voyez qu'il est en train d'analyser la question que je lui ai posée et il est en train de se dire comment j'y réponds mieux. En fonction de la complexité de votre question, il va réfléchir plus ou moins longtemps. Et là en plus de ça, il cherche beaucoup plus sur internet, donc ça permet d'avoir des informations à jour qui sont basées sur des sources externes. Donc là vous voyez qu'il a structuré en commençant par les 5 piliers à garder en tête. Ça, pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'en fait il s'est appuyé sur la mémoire qu'il a et c'est quelque chose que je fais
très régulièrement. Ou avant de répondre à une question, je demande quels sont les 5 piliers les plus importants. Ce qui m'aide à rester concentré sur l'essentiel. Et ensuite, vous voyez que voilà, il structure beaucoup mieux. Il a commencé à réfléchir comment on pouvait répartir le budget. Il fait des estimations de temps pour chacune des tâches et il donne des techniques plus avancées. Vous allez aussi voir que c'est un petit peu plus dur à lire, qu'il y a des mots plus compliqués, qu'il y a des abréviations et que c'est un peu plus complexe, un petit peu plus difficile à comprendre. Il faut se dire que O3, c'est quelqu'un qui complexifie mais qui est plus intelligent. Donc pour les problèmes où il faut réfléchir, je vous recommande de plutôt utiliser O3. Ensuite, pour les autres modèles, je vous explique rapidement à quoi ça sert, mais vraiment, dans 99% des cas, vous n'avez pas besoin de les utiliser. O3 Pro, c'est comme O3, sauf qu'il réfléchit encore plus longtemps. O4 Mini et O4 Mini i, c'est vraiment pour des problèmes mathématiques ou bien pour coder, donc ne vous prenez pas la tête avec. 4.5, il est optimisé pour l'écriture, donc si vous voulez vraiment écrire des textes pour des blogs, pour du contenu, n'hésitez pas à tester 4.5, des fois il est un petit peu mieux que 4.0. Et puis 4.1 et 4.1 Mini, c'est de nouveau plutôt pour du coding, c'est un peu une version expérimentale. Personnellement, j'utilise pas trop. Il faut savoir qu'il n'existe pas uniquement ChatGPT. ChatGPT, c'est un produit qui est développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI. C'est les premiers à avoir permis d'interagir avec des intelligences artificielles comme ChatGPT sous forme de chat. Mais c'est pas les seuls. Il y a Google qui a un produit qui s'appelle Gemini, qui est équivalent à ChatGPT et qui est aussi très bien. Il y a Anthropic qui a un produit qui s'appelle Claude, qui est aussi extrêmement puissant, surtout pour faire du code et pour écrire. Personnellement, quand je fais des vidéos YouTube, en général, je demande à Claude parce qu'il écrit mieux que ChatGPT. Vous allez aussi avoir Grok, qui est l'intelligence artificielle de Twitter, et vous avez encore plein d'autres options comme DeepSeek, notamment, qui est une intelligence artificielle chinoise. Pour l'instant, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous prendre la tête. Vous pouvez rester sur ChatGPT, à moins que ça vous intéresse. Vous pouvez rester sur ChatGPT et vous aurez largement de quoi faire. Conseil numéro 5, c'est super important de comprendre les limites de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme hallucination. ChatGPT a halluciné, les intelligences artificielles hallucinent. C'est un terme qui est utilisé pour parler de cette fâcheuse tendance qu'ont les intelligences artificielles à dire des conneries. Une IA, environ 10% du temps, elles vont faire des erreurs dans leurs réponses. Et le gros problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas où elles sont, ces erreurs. Donc là, par exemple, je lui ai posé la question, combien est-ce qu'il y a de R dans le mot ratatoire? Vous inquiétez pas, c'est un mot qui n'existe pas, j'ai fait exprès pour l'embrouiller. Et vous allez voir qu'il me dit qu'il y a 3 R dans le mot ratatoire, alors qu'il y en a que 2. Le truc, c'est qu'il répond à cette question en étant confiant, de la même manière qu'il répond à toutes les autres questions qu'on lui a posées. Là, du coup, on peut le vérifier, parce que c'est facile de voir qu'il y a que 2 R. Mais si par exemple, il vous dit que la Révolution française, c'était en 1741, et que vous n'allez pas vérifier, eh bien, vous allez faire une erreur. Donc, il faut faire très attention à ça. Si vous utilisez l'IA pour vos études, dans votre business, dans votre vie professionnelle, et même dans votre vie perso, si vous lui demandez des faits, soyez conscient qu'une fois sur 10, il sera faux, et que l'IA va le dire en étant tout à fait confiante. La deuxième limite de l'IA, c'est qu'elle va être très facilement influençable. En gros, encore une fois, imaginez-vous un pote à vous qui est presque toujours d'accord avec vous. C'est donc pas forcément la meilleure personne à qui demander conseil, parce qu'il va extrêmement souvent vous réconforter dans les choix que vous avez déjà faits, même si vous avez tort. Là, par exemple, je vais lui demander s'il me recommande de boire un verre de vin ce soir. Donc là, il me fait une réponse un petit peu politiquement correcte, où il répond pas vraiment. Du coup, je vais lui dire de se positionner clairement. Non, il recommande pas. Maintenant, je vais lui dire, mais j'ai vraiment envie de boire un verre, ça fait longtemps, et en vrai, l'alcool, c'est pas si mauvais. Voilà, je lui fais un petit contre-argument, et voilà, il a changé d'avis. Maintenant, il me dit que c'est bon, que c'est une bonne idée de boire mon verre. C'est un petit exemple, hein, mais il faut vous rendre compte que tout ce que vous allez dire à ChatGPT va fortement l'influencer. La manière dont vous posez la question va influencer sa réponse. Si vous lui posez la question par rapport à l'alcool et que vous dites « je me demande s'il faut que je boive un verre, en vrai l'alcool c'est pas vraiment bon pour la santé », il va vous répondre « non, bois pas d'alcool ». Mais si à la place vous lui posez la question « ah, je me demande si je dois boire un verre, ça fait longtemps que j'en ai pas eu un et j'en ai quand même pas mal envie », là il va plutôt vous dire oui. Du coup, faut faire super gaffe, parce que si vous pensez que l'IA c'est un dieu vivant qui sait tout sur tout, qui va être capable de prendre les décisions à votre place et qui veut votre bien, eh bien vous faites erreur. ChatGPT, c'est juste un mec qui connaît plein de trucs, qui a envie de vous faire plaisir et qui est pas mal influençable. Conseil numéro 6, faire de l'itération. On l'a vu, l'IA peut être influencée, peut répondre de manière très différente en fonction de comment on pose la question, et elle peut faire des erreurs. Du coup, la meilleure manière d'éviter tout ça, ça va être de poser plusieurs fois la question sous des formes différentes. Et c'est ce que j'appelle faire de l'itération. En fait, quand vous posez une question à l'IA ici, vous allez voir qu'il y a un petit crayon à côté de votre question. Et donc vous allez pouvoir cliquer dessus et reposer la question que vous avez posée. Et là, vous allez pouvoir changer des choses. Donc là, par exemple, je peux rajouter mon objectif est d'être heureux. Et donc vous allez voir que vu que j'ai mis ça, il va répondre différemment, alors que j'ai ajouté juste quelques mots. Là, il se positionne direct et il me recommande plutôt de boire le verre et de le faire vraiment en profitant et en étant concentré sur le moment présent. Ce que je peux faire aussi, c'est que par exemple, je peux poser la question à O4 direct et en même temps, je peux aller ouvrir une nouvelle conversation et je vais poser la question à O3 en même temps. Ça, c'est des choses que je fais souvent. En fait, j'ouvre 3 conversations par exemple et je pose 3 fois la même question. Ou alors, je vais encore aller ouvrir une 4e conversation et là, je vais rajouter des choses encore supplémentaires. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais venir comparer toutes les différentes réponses. Donc là, par exemple, vous avez vu, O3, il a répondu de manière complètement différente. Il a fait un tableau comparatif. Là, ici, j'avais pas mis exactement le même prompt et vous allez voir que c'est encore une réponse différente. Et donc, en comparant les différentes réponses, vous allez pouvoir croiser les informations et vous allez pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Donc là, par exemple, j'ai aussi O3, scientifiquement, le mieux c'est de pas boire de l'alcool, etc. Donc vous voyez que, vu que je lui ai dit qu'il était scientifique, il répond encore une autre réponse. Du coup, on peut pas simplement se fier à ce que ChatGPT dit, il faut l'analyser.
l'utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui vous remplace, c'est quelque chose qui vous décuple. Si vous ne savez pas trier les informations, croiser les informations, si vous n'êtes pas en train de poser les questions plusieurs fois sous des angles différents, eh bien vous n'allez pas du tout avoir le même résultat que quelqu'un qui fait ses efforts. Conseil numéro 6, utilisez des prompts déjà faits. Il y a quelques mois, je suis tombé sur ce prompt qui est juste incroyable parce qu'il demande à ChatGPT de repérer les erreurs qu'on est en train de faire, d'être brutalement honnête avec nous, et c'est un prompt que j'utilise régulièrement pour me challenger et aller plus loin. Étant donné que ChatGPT a toutes les informations sur la mémoire, sur ce que je suis en train de faire, etc., eh bien il va pouvoir m'aider fortement. Des prompts comme ça, il en existe des dizaines pour vous aider sur vos études, pour vous aider sur votre business, pour vous aider sur vos relations. Du coup, je vous laisse en description une liste avec 10 prompts que j'adore et que je vous recommande d'utiliser. Vous allez simplement pouvoir copier-coller dans ChatGPT. Si l'intelligence artificielle vous intéresse et que vous avez envie de gagner de l'argent grâce à l'IA, je vous invite à cliquer sur cette vidéo où je partage plusieurs idées de business IA qui peuvent vous permettre de changer votre vie. Allez, à tout de suite.